Alors, comment écrire une fraction décimale en un nombre décimal? Eh bien, c'est ce que l'on va voir de suite dans cette nouvelle leçon. Je vais donc te montrer dans cette leçon comment passer de l'écriture d'une fraction décimale à un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre à virgule. Alors, pour ce faire, je vais te montrer deux méthodes. Une première méthode ici, que j'utilise personnellement, et je vais également te montrer une deuxième méthode que l'on va exposer ici. Ensuite, libre à toi de choisir la méthode que tu préfères. Allez, c'est parti, commençons avec la première méthode. Allez, c'est parti, je vais maintenant te montrer la première méthode, celle que j'utilise personnellement. Alors pour cette méthode, il faut juste être bien à l'aise avec la position de chacun des chiffres dans mon nombre. Et plus particulièrement, la position de chacun des chiffres après la virgule. Le premier chiffre après la virgule, c'est le chiffre des dixièmes. Le deuxième chiffre après la virgule, le chiffre des centièmes. Et le troisième chiffre après la virgule, le chiffre des millièmes. Si tu as bien ça en tête, la première méthode sera très simple pour écrire une fraction décimale sous la forme d'un nombre décimal. Alors comment fait-on? Ici, je souhaite donc écrire la fraction décimale 94 dixièmes sous la forme d'un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre à virgule. Bien tout simplement, déjà je vais regarder le numérateur 94 et je vais le recopier, ce numérateur. Tout simplement, je le recopie. Et ensuite, je regarde le dénominateur. Ici, c'est 10. Donc, on va se mettre en tête, en fait, dixième. Et tout simplement, comme ici, c'est 10, dixième, eh bien, le dernier chiffre, ici, en l'occurrence le 4, ça doit être, dans mon nombre, le chiffre des dixièmes. Par conséquent, où est-ce qu'il faut que je place la virgule? Eh bien, la virgule, pour que 4, ce soit le chiffre des dixièmes, il faut que je la mette ici. En effet, le premier chiffre après la virgule, c'est le chiffre des dixièmes. Voilà comment on fait pour cette première méthode. En fait, on regarde le dernier chiffre du numérateur, du nombre du numérateur, et je regarde ensuite sa position en regardant le dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est 10, dixième, donc le 4, ça doit être le chiffre des dixièmes. Et ensuite, à moi de placer correctement la virgule. Alors, on va faire un exemple avec le nombre, avec la fraction suivante, la fraction qui suit. 323 millièmes. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un premier temps, je recopie le numérateur. Et ensuite, je regarde le dénominateur. 1000, millième. Par conséquent, le dernier chiffre ici, ce 3, ça doit être le chiffre des millièmes, c'est-à-dire le troisième chiffre après la virgule. Alors ici, il y a donc une petite modification à faire, c'est que pour que le 3 soit le chiffre des millièmes, il faut donc qu'il soit 3 chiffres, 1, 2, 3 après la virgule. Du coup, la virgule, elle est là, ce qui m'impose donc de compléter ici la partie entière par un 0. Et là, j'ai bien ce 3 qui est le chiffre des millièmes. Donc 323 millièmes, ça c'est l'écriture fractionnaire. En nombre décimal, on l'écrit comme ça, 0,323. Allez, on continue ici, 2 centièmes. Donc au début, je recopie 2. Et 2, je regarde le dénominateur, 100 centièmes. Du coup, ce 2, ça doit être le chiffre des centièmes, c'est-à-dire le deuxième chiffre après la virgule. Donc le chiffre des dixièmes, c'est-à-dire celui qui est juste avant, je le complète par un 0 et je rajoute ma virgule ici et je complète la partie entière par un 0. Alors il n'est pas très beau ce 0. Voilà, je complète la partie entière par ce 0 là. D'accord? Donc le 2, ça doit être le chiffre des centièmes, c'est-à-dire le deuxième chiffre après la virgule. Donc voilà comment j'écris cette fraction décimale sous la forme d'un nombre décimal. Et on va finir ici. 1324 centièmes. Donc je recopie mon nombre, c'est-à-dire le numérateur. Et ce 4, ça doit être le chiffre des centièmes, c'est-à-dire le deuxième chiffre après la virgule. Du coup, ma virgule, je dois la mettre ici. Le 4, c'est bien ici le chiffre des centièmes, le deuxième chiffre après la virgule. Donc voilà, pour cette première méthode, comment on fait pour écrire une fraction décimale sous la forme d'un nombre décimal. Allez, c'est parti pour la deuxième méthode. Alors pour cette deuxième méthode, on va commencer exactement comme pour la méthode précédente, c'est-à-dire que je vais commencer par recopier le numérateur, c'est-à-dire le nombre qui est au-dessus de la barre de fraction. Et ensuite, on va en fait décaler la virgule de mon numérateur.
Alors au début, la virgule, elle est à la fin, d'accord? Dans le nombre 19, la virgule, elle est à la fin. Mais comme elle est inutile, on ne la voit pas. Et cette virgule, je vais la décaler vers la gauche. Mais de combien de rangs? Eh bien, pour le savoir, je compte le nombre de zéros qu'il y a au dénominateur. Ici, au dénominateur, j'ai 1, 2, 3 zéros. Du coup, je vais décaler ma virgule de 3 rangs vers la gauche. Eh bien, c'est parti, on la décale. 1, 2, du coup, il faut que je complète ici par un premier 0. Mais là, j'ai décalé que de 2 rangs. Hein. On part de là. 1, 2 et 3. Donc finalement, la virgule finale, elle est ici. J'ai bien décalé de 3 rangs vers la gauche. On part de là. 1, 2, 3. On a complété ici par un premier 0. Et je vais être obligé ici également de compléter par un 0 pour la partie entière de mon nombre. Et finalement, l'écriture décimale, enfin le nombre décimal qui correspond à cette fraction décimale, c'est ce nombre, c'est-à-dire 0,019. Donc là, la difficulté, c'est de ne pas se tromper, c'est-à-dire de ne pas oublier de rajouter à chaque fois les zéros, parce que sinon on aurait des espaces vides. Alors, ce que l'on peut faire pour être sûr de ne pas se tromper, quand c'est comme ça, je re-efface. Si on veut être sûr de son coup, eh bien, j'écris déjà le numérateur, 19, et devant ce 19, eh bien, j'écris plusieurs zéros inutiles, d'accord? Alors, on va en écrire un dernier. Voilà, si je veux être sûr de mon coup, devant le 19, je lui fais apparaître déjà plein de zéros inutiles. La virgule, elle est à la fin. On a dit qu'il fallait donc décaler la virgule vers la gauche du nombre de zéros qu'il y a au dénominateur. Ici, il y en avait 3, 1, 2, 3. Du coup, je décale de 3 rangs vers la gauche. 1, 1, 2, 3. Donc la virgule, elle est ici. Donc celle-là, je peux la faire supprimer. Et quand j'ai fini là, c'est-à-dire quand j'ai positionné ma virgule, ensuite, je supprime les zéros inutiles. Alors attention, ici les zéros inutiles, c'est celui-là et celui-là. Je suis obligé de garder celui-là puisque c'est le 0 qui correspond à la partie entière. Ici, je suis obligé de garder ce 0-là comme information. Et donc voilà comment finalement ici on passe de l'écriture d'une fraction décimale à un nombre décimal. On décale la virgule du nombre de zéros qu'il y a au dénominateur. Bon, c'est ce qu'on va faire ici. Ici j'ai le nombre 57 au numérateur. La virgule elle est à la fin au début. Et ici j'ai un 0. Donc je décale de 1 rang vers la gauche. Donc finalement ma virgule elle va se retrouver ici. Et donc, mon nombre, le nombre décimal qui correspond à cette fraction décimale, c'est donc 5,7. On continue ici. Je recopie dans un premier temps le numérateur. Donc là, je ne la fais plus apparaître maintenant la virgule. On imagine qu'elle est à la fin, hein, on le sait maintenant. Et là, on va décaler de 2 rangs. Il y a 2 zéros. Donc, je décale de 2 rangs. Donc, on part bien de là et on compte 1, 2, 1,86. Et enfin, ici, toujours pareil, au début, alors on va prendre de la marge un peu. Au début, je recopie le numérateur. La virgule, on se représente bien qu'elle est à la fin du nombre. Je vais la décaler de 1, 2, 3 rangs vers la gauche. C'est-à-dire 1, 2, 3. Donc là, on n'oublie pas qu'on avait un espace vide qu'il faut compléter par un 0. Pareil ici pour la partie entière, pour le chiffre des unités. Finalement, 33 millièmes, en nombre décimal, on va l'écrire comme ça, 0,033. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.